Soyez bénis. Vous savez, on vit dans un monde de déception, un monde de falsification, un monde où on ne peut faire confiance en personne, même pas soi-même. C'est un monde où ceux qui veulent être sauvés doivent faire confiance aveugle en Christ de Nazareth. Ils doivent le connaître. Il y a des gens qui ont été envoyés dans les églises, dans les assemblées, dans les rues, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, partout sur la terre, pour accomplir la volonté de Satan. Et ces gens ont reçu une formation rigoureuse. La Bible dit quoi? On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais sachez maintenant que dans la Bible, on parle aussi des greffes. Qu'est-ce que c'est une greffe? Une greffe, c'est lorsque on prend la branche d'un arbre et qu'on l'attache à un arbre qui est différent. Donc, par exemple, tu as un pommier et tu prends une branche d'oranger, et tu l'attaches au pommier. Et voilà comment le pommier porte maintenant des oranges. Donc, le diable n'est pas bête. Et Satan a formé des gens qui viennent donner toute une apparence de lumière, de bonté, de gentillesse, de véracité biblique, de longue théologie. Amen. Et ils sont là, ils se maintiennent. Ils peuvent faire même 10 ans, ils prêchent la bonne doctrine, voilà. Mais lorsque les gens mettent leur confiance en eux, et lorsque le jour arrive pour la récolte, ils amènent des gens en enfer. Voilà pourquoi je dis, ne faites confiance en personne sur cette terre des vivants. Moi, mon premier. Parce que je ne vais pas m'exclure, parce que c'est ma vidéo. Parce que le but est que vous puissiez vraiment dépendre de Dieu. Ni d'une église, ni d'un groupe d'hommes, ni d'un homme, ni d'une femme, ni d'un bébé, mais que vous dépendiez de Jésus-Christ. La mission vous incombe à tous de chercher Dieu. Et Dieu vous trouvera. De bâtir votre foi sur votre relation intime avec Dieu. Et non avec les hommes, non avec les groupes d'hommes, non avec les institutions. Pourquoi? Parce que les institutions, les hommes, les groupes d'hommes peuvent vous égarer. Parce qu'il y a des gens, il y a des groupes qui ont été formés, c'est-à-dire que formés par Satan lui-même pour séduire beaucoup de gens. Vous comprenez? Mais si votre foi repose sur Christ, sur le rocher, vous devenez inébranlable. Exemple simple. Voilà un frère qui vient. Le frère Armand. Il vient, il prêche. Alléluia, Jésus vous aime. Soyez bénis. Alléluia. 1 an. 2 ans. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. 3 ans. Oh, voici l'homme de Dieu. Oh mon Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. La réputation grandit. La notoriété. Voilà un homme de Dieu. Oh Seigneur, enfin. Parmi tous ces bandits qu'il y a sur terre, voilà un homme qui prêche bien. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. 5 ans. Oh, le frère prêche. Oh, le pasteur, le bishop. 6 ans. Oh, l'homme de Dieu. Oh, alléluia, Jésus est bon, tout est parfait. Maintenant, la 7e année, 8e année, l'homme de Dieu commence. Mais est-ce que vous savez même que le diable, mais lui et Dieu sont des amis, hein? Et voilà comment il commence à introduire des hérésies, des doctrines lucifériennes que son papa Satan lui a appris. Mais comme maintenant le diable sait que c'est par le caractère qu'on juge, il envoie des gens qui viennent jouer des anges pendant un bon moment, même 10 ans, 20 ans. Mais la 21e année, la 31e année, la déception. Frère en Christ, l'heure est grave. Ne vous confiez pas aux hommes. Cherchez à dépendre de Dieu au maximum. Si vous parlez à un homme, soyez sûr que c'est Dieu qui vous a mis à cœur de lui parler. Ne faites pas les choses de vous-même, de grâce. Et ne dites de personne qu'il est un homme de Dieu tant qu'il vit. Tant qu'on vit là, personne ne peut dire que personne est de Dieu. C'est quand tu meurs que maintenant on sait vraiment si tu es de Dieu ou du diable. Mais tant qu'on vit, on ne sait pas. Et pourquoi je le dis? Parce que
tôt ou tard, un enfant de perdition va relâcher son venin. Même si le diable lui a dit de faire 30 ans de prêcher Jésus, la 31e année, il se doit de faire l'œuvre de son père, le diable. Donc, si vous dites que les gens sont de Dieu trop tôt, après dans 10 ans, vous les voyez en train de combattre l'œuvre de Dieu et de dire des choses abominables, vous allez avoir des regrets pour rien. Donc, gardez-vous de juger quiconque. Dire que tel est de Dieu, non. Non. Même moi qui vous parle, je peux être un diable ambulant. Donc, ce n'est pas, c'est la fin qui nous montre vraiment qui sont ceux qui étaient le Christ, qui sont ceux qui étaient le diable. Amen. Parce que c'est comme ça. C'est la fin, la ligne rouge. Vous comprenez? La fin. Qui importe. Le début là, c'est... Tout le monde peut venir ici dire Jésus, je t'aime, machin. Mais c'est la fin. Qui sont ceux qui resteront fidèles à Christ jusqu'au bout? Qui sont ceux qui sont vraiment de Christ? Qui sont ceux qui sont vraiment du diable? Mais le temps et avant la mort, on le saura. Tout parce que le Satan ne va pas laisser ses enfants prêcher Jésus toute la vie. Non. C'est que s'il prêche Jésus un peu, c'est pour avoir 1000 personnes. Avec les hérésies, avec le mal conscient. Vous comprenez? Donc vraiment, méfiez-vous. Moi, je suis dépassé. Et je ne dis pas ça pour vous faire croire que je suis mieux que quiconque, mais j'ai vu des choses terribles. J'ai vu des pasteurs. Le gars, il vient, il prêche. Pasteur prêche Jésus. Il prêche Jésus. Il prêche Jésus. Mais le mec, c'est un sataniste. Quand on te dit ça, tu dis c'est pas possible. Mais quand tu vois dans les évidences, tu dis mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un homme, entre parenthèses, un prophète de Dieu, qui s'appelle prophète de Dieu. Il prophétise pour les gens, mais le mec lui-même, un occultiste. Et un violeur. On ne comprend plus. Ça ne va plus. J'avais un pote avec qui on faisait l'œuvre de Dieu ensemble. On priait pour les gens, etc. Mais je ne savais même pas que mon pote était du côté obscur de la force. Ça a pris 5 ans pour me rendre compte du problème. Et c'était un jour, lui-même m'a avoué. On priait pour une femme. Il m'a dit, mais écoute, Georges, écoute, on est fatigué de la comédie. Tu sais que c'est tout ce qu'on fait, c'est la comédie. Je dis, mais attends, tu parles de quoi? Et après, il s'est rétracté. Et j'ai su qu'il avait un problème. Les gens poussent la comédie. Les gens poussent la comédie. Et les gens poussent la comédie très loin. Voilà pourquoi vous ne pouvez faire confiance qu'à Jésus. Je vous assure, il n'y a qu'en Jésus que vous pouvez faire confiance. Il n'y a qu'en Jésus. Voilà pourquoi si vous ne connaissez pas Jésus, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi ces institutions et ces hommes vont toujours tout faire pour vous garder captifs. Vouloir vous imposer leur logique. Vouloir vous imposer leur religion. Vouloir vous imposer leur façon de voir les choses. Mais ils ne vont jamais vouloir que vous puissiez vous-même être indépendant, aller vers Dieu, dépendre de Dieu. Donner les outils pour que vous puissiez vous-même marcher avec Christ. Ils vont toujours vouloir jouer les papas spirituels. Attention aux gens comme ça. Attention à ce genre d'institution. Soyez libres en Christ. Vous savez tous lire. Vous pouvez tous lire votre Bible. Vous savez tous parler. Vous pouvez tous prier. Les dons spirituels sont disponibles à quiconque les veut. Il y a tout de nos jours aujourd'hui pour faire une recherche, pour comprendre des choses. Tout est à disponibilité. Google est là, il y a Wikipédia. Tout est là pour que quiconque cherche la vérité la trouve. Et en plus de ça, il y a encore l'Esprit de Dieu qui est là. Si tu pries, je demande à Dieu, Dieu parle par le songe, la vision. Bref, les gens n'ont plus d'excuses pour dépendre d'un système. Dans le premier siècle, on pouvait comprendre. Il n'y avait pas beaucoup de Bibles. Les Bibles étaient rares. Et les hommes de Dieu étaient là, les apôtres, etc. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient illettrés. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, vous tous savez lire. A, B, C, D, tout le monde connaît. Donc, tout le monde peut faire son effort de chercher lui-même, elle-même la vérité. Maintenant, si on est bloqué, Dieu peut toujours nous guider vers un frère, une soeur qui peut expliquer. Mais, mes frères en Christ, le but ultime de votre marche avec Christ, c'est de dépendre plus de Jésus. Si un jour, le monde entier renie Jésus, soyez la dernière personne à garder la foi. Jésus a dit, il a dit lui-même, que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Donc, toi qui m'écoutes, tu es peut-être le dernier espoir de l'humanité pour la foi. Je t'en supplie. Même si tous les hommes vacillent, tournent, abandonnent Jésus, toi qui m'écoutes maintenant, n'abandonne jamais Jésus. Même si moi qui te dis de ne pas abandonner Jésus, je te dis maintenant abandonne Jésus, ne m'écoute même pas. Que ta foi soit inébranlable. Et que même si les gens qui t'ont aidé à avoir une foi inébranlable veulent maintenant débranler ta foi, que ta foi reste inébranlable.
Parce que voici une astuce de Satan. Satan, il aime construire et détruire. Amen. Voilà aussi une tactique. C'est-à-dire qu'il te colle quelqu'un qui connaît bien la Bible, la personne te donne des conseils. Tu te pas 1 Corinthiens, 2 Pierre. Après un bon matin, la même personne qui t'a aidé à comprendre les Écritures, le diable l'utilise pour te détruire maintenant. Et comme ils savent que dans ton esprit, tu le vois comme quelqu'un ou bien comme quelqu'un qui t'a expliqué la Bible, tu as tendance à lui faire confiance. Il dit, écoute ma soeur, tu sais, la fornication, c'est pas un péché. Hein. Tu te dis, ah bon, mais c'est écrit dans là. Écoute ma soeur, laisse tomber. Je t'ai appris la Bible, non? Voilà, moi je te montre. Attention les gars. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à quiconque. Vous comprenez? Vous devez tout à Dieu. Nous ne sommes que des pauvres serviteurs. Même si Dieu nous utilise pour dire un truc qui est vrai, à la fin, Dieu reste souverain dans vos vies. C'est Dieu qui est ton roi, ton chef. Ton patron, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Donc, les hommes, respectez-les, mais vite. Mais jusqu'à un niveau. Hein. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Ma soeur, mon frère. Jésus d'abord. D'abord Jésus. D'abord Jésus. D'abord dans ta vie. Jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ d'abord. D'abord. Soyez bénis.